Salut, moi c'est Julien, j'ai décidé de lancer un projet fou, accompagner 4 personnes en situation d'obésité pendant 6 mois pour leur faire perdre du poids et finir un Aerox. Avec Baptiste, mon caméraman et ma box CrossFit Badass, on vous fait vivre leur transformation dans une mini-série YouTube, objectif Aerox et transformation extrême. Bon, c'est chaud. Bah ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui ça va être chaud. C'est le WOD avec la famille, ils ont tous invité un proche pour venir faire la séance avec eux. Ils vont découvrir qu'on ne fait pas que s'amuser. Eh ben non, ne croyez pas qu'ils viennent 3 fois par semaine à la salle pour s'amuser. Au contraire, vous allez voir, vous allez souffrir aussi. Je rappelle que c'est très important que la famille soit là pour soutenir la personne dans sa transformation, que ça va l'aider à atteindre ses objectifs et elle va se sentir vraiment épaulée par ses proches. Aujourd'hui, on est le 21 février, c'est le jour de la deuxième pesée, donc ça fait 2 mois que les participants ne sont pas pesés. Je dirais même 3 mois qu'ils ne sont pas pesés, donc là ça va être un petit peu le stress. J'ai cru entendre que certains avaient fait un peu moins fort cette semaine pour être sûr de nous offrir un très beau score. Donc on commence avec Vanessa, c'est parti. Aujourd'hui Vanessa, nouvelle pesée. Toi, comment tu te sens? Ça va, je me sens bien, j'ai hâte de voir un peu Ça va ce qu'elle en est. Pas de stress pour la pesée, je pense que j'ai perdu certainement quelques kilos. Bien dans les vêtements, récupération de l'énergie, donc tout va bien au top, on a hâte d'avoir le résultat. Donc là, on est avec Audrey, qui suit tout le monde sur la diététique. Ouais. Bon, en tout cas, Audrey, elle m'a montré un peu ce que tu mangeais, que tu remplissais bien les trucs, franchement, c'est nickel. Continuez comme ça, hein. Si vous voulez vraiment perdre du poids, c'est important de bien rentrer vos données, de les écrire quelque part, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne et ça permet d'avoir un bon suivi. Vraiment, l'un des meilleurs moyens pour suivre votre alimentation et perdre du poids, c'est de noter tous les jours dans un calendrier ce que vous mangez, comme ça vous pouvez avoir un retour sur ce qui s'est passé les jours précédents et voir si votre alimentation est saine pour perdre du poids. Et si vous avez en plus quelqu'un qui vous suit, pour la personne qui vous suit, c'est encore mieux et ça permet vraiment d'ajuster. Ouais, et puis maintenant j'ai pris le prix sur le rythme et tout, donc Ah, c'est ce qu'elle m'a dit. ça devrait faire. Vanessa, c'est nickel, elle a pris son rythme. Là, j'ai plus grand chose à dire. Attendez, espérons que ça dure. Ah bah, j'espère. Alors, 1m65, 42 ans. user, femme sportive. Donc maintenant, on fait que sportif parce que vous faites quand même 4 fois du sport par semaine. Ouais. T'es prête? Ouais. Allez, comme la dernière fois, tu mets dessus et tu fermes les yeux. Tu prends et tu tends devant. Donc la dernière fois, on était à combien, Audrey? 79,7. 79,7, ouais. On relâche. Alors, je pense qu'on a combien? Depuis le début ou depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois. Bah moi, en fait, je me dis, au total, j'espère entre 8 et 10 par rapport à ce que j'ai perdu au niveau de la taille. Tu as vu juste Vanessa, tu as encore perdu beaucoup de poids, c'est parfait. Et là, je vois le poids. Au fond, je suis super contente, mais je fais l'air de rien parce que je veux pas lui faire deviner qu'il y a une super perte de poids. Alors? Donc je sais pas, peut-être 6 depuis la dernière fois. 6. 73,6. Bah c'est bien. Franchement, Merci. bien joué. Ravie des résultats, j'ai une perte assez régulière, donc super, très contente. On voit que tout ce qu'on fait aujourd'hui aux entraînements, ça paye. Super énergie, très contente du résultat et puis hâte de continuer la suite. Franchement, c'est nickel. 10 kilos depuis... 10 kilos, c'est quand même pas mal, hein, parce qu'on a commencé en novembre, décembre, janvier, février. 4 mois, 2 kilos par mois, tout petit peu plus que 2 kilos par mois, c'est beaucoup. Hein. Je suis habillée. Ouais, puis là en plus, c'est pas genre. Ouais, ça fait régulier, ça fait 3 kilos et quelques C'est mois. bien, c'est un bon rythme. Qu'est-ce que Je suis t'en penses, contente. Audrey? Ouais, C'est environ 2 kilos par mois, c'est un rythme excellent pour que ce soit durable. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que trop, c'est un peu dur à tenir. Surtout mais qu'on là, va c'est voir, bien. mais il y a peut-être plus de graisse Oui. de perdu et... Ouais, Et puis la- la prise du de muscle, muscle, la prise de muscle aussi. Donc ça, Là, franchement, on a C'est dans la norme très, des très, états très, du très, très, très bons résultats. Bah, ça fait plaisir. Ouais. Là, pour le coup, on est trop content. Moi aussi, je suis perso, contente. content. Bravo. On est quand même passé de 79,8 à 73,6, donc ça c'est énorme. IMC, on est passé à 27. Donc là on peut voir que l'IMC c'est 27 par rapport à la taille, on est dans LC. Voilà, comme elle a plus de 40, on est entre 40 et 59. 27, on est là dans la partie LC, donc ça c'est super. L'eau pareil, ça c'est correct, 49,3. Si vous avez un objectif de perte de poids, pensez à vous hydrater le plus possible. C'est vraiment ce qui va vous faire décaisser les graisses tout au long de votre journée. Un corps mal hydraté, c'est un corps qui stocke. Un corps hydraté, c'est un corps qui évacue. La moyenne, elle est 50-65, donc on est quasiment à 50. Masse musculaire, elle a pris un petit peu. Physique rating, donc on est passé de ce physique-là, 2 ou 3, à 5 ici.
Donc là, on est vraiment dans la base LC. Ma sauceuse, bon ça c'est un peu indicatif, mais c'est sur ça qui est important. Âge métabolique, on est passé à 45 au lieu de 57 au départ. Donc là c'est énorme, quasiment 12 ans de moins au niveau de ton corps. Bah de toute façon t'es quand même plus en forme. Ouais, je le sens, hein. Même mon visage, je sens que je suis plus lumineuse machin, j'étais éteinte à un moment donné. Et graisse viscérale, pareil, on est passé de 8 au départ à 6 aujourd'hui. Qui est un taux de graisse viscérale normal. Qui est un taux de graisse viscérale normal, ouais, entre 1 et 12. Franchement, bravo Vanessa, parce que la graisse viscérale, c'est la graisse qui est la plus difficile à partir. Et toi, t'es arrivée à 7, un taux normal. Très bien, parfait Vanessa. Donc j'avais regardé ce que tu as mis dans le journal de suivi diététique, mais c'est toujours aussi bien parce qu'en fait systématiquement il y a des légumes, même si c'est un repas qui est un peu moins sain, ça c'est ton habitude maintenant, il y a les légumes, il y a les protéines, le petit déjeuner, bah t'as trouvé ce qui te convient en fait. Et puis ça, c'est un truc qui me fait plaisir en fait, parce que les yaourts skyr aromatisés un peu, bah j'aime bien. Donc moi ce que je vous conseille, au lieu de prendre un skyr aromatisé dans lequel il y a quand même un petit peu de sucre, c'est de prendre des skyrs classiques et dans lequel vous venez mélanger des bouts de fruits que vous avez coupés, vous verrez c'est excellent et super bon pour la santé. Les fruits secs, bah, comme je t'avais dit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, en fait, en plus, bah, c'est mon plaisir du matin. Et ça me cale pour jusqu'au midi. Si entre deux j'ai faim, j'ai toujours des fruits d'avance pour manger un petit peu ça en plus au cas où. Donc en fait, t'as trouvé plein de repas simples à faire, mais healthy. Ouais, même un petit burger avec les galettes de courgettes. Ouais. Donc là, c'est tout ce qu'elle mange. Ouais, c'est le journal alimentaire de Vanessa. Comme on le voit sur le journal alimentaire de Vanessa, les candidats doivent me montrer chaque jour ce qu'ils mangent, l'activité physique, leur hydratation. Et comme ça, moi, je vois tout en temps réel et je peux ajuster à la moindre petite erreur. Et elle remplit tout super sérieusement. Et du coup, moi, je peux voir qu'elle mange équilibré. Je peux voir aussi s'il n'y a pas des erreurs. Mais pour Vanessa, tout est ok. J'ai juste une petite période où j'ai fait la grippe et ensuite j'ai fait la gastro. Donc du coup, il n'y avait pas grand-chose en aliments, mais je sens vraiment que... la période où tu mangeais du riz. Ouais, c'est ça. Ouais. Je le précise. Je l'avais noté de toute façon en commentaire. Mais même je sens que mon appétit, il a vachement réduit et que je me contente de pas... des quantités moins importantes qu'avant, et ça me va en fait, ça me cale et j'ai pas besoin de plus finalement. Puis je sais, comme je te disais, là je suis beaucoup en déplacement, donc des fois on va au resto tous les soirs, c'est pas forcément évident, donc j'essaie de rajouter une salade, j'essaie de faire en sorte de pas manger. Là par exemple la semaine dernière avec les collègues, on est parti dans un resto, une brasserie à Dunkerque, donc vraiment typique de chez nous, hein, donc Welsh, tout ce qui est fromage, machin et tout ça. Je me suis dit, bon, le seul truc qui était correct c'était le steak haché, mais moi j'avais vraiment 2-3 frites pour dire de me caler, parce qu'en légumes j'ai pu avoir que de la salade. Donc j'ai vraiment, limite j'ai un peu même culpabilisé d'avoir mangé quelques frites, mais enfin j'en ai pas abusé, mais j'essaye vraiment de m'adapter. Mais non Vanessa, ne culpabilise pas, mange tes frites, juste adapte le repas qui suit. Si tu manges correctement, ça n'aura aucun impact. C'est vrai qu'en resto et tout c'est pas forcément évident, mais ça va, j'arrive à trouver quand même plus ou moins l'équilibre. Là je repars en formation en mars et je me prévois des fruits secs, du chocolat noir, comme ça je me fais mon goûter encore malgré tout. Donc on essaie de vraiment s'adapter en fonction des situations. Bon Christophe, comment tu te... Vas-y, ah ouais genre je t'écoute, vas-y assassine-moi. Je t'écoute. La pesée, qu'est-ce que tu penses? Bah je pense rien moi. Je sais pas, je pense que j'ai pas perdu grand chose, je pense. Ah ouais? Ouais, c'est le jour de la pesée, donc aujourd'hui je suis en plein doute. C'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir perdu du poids. Je me sens plus tonique, mais en réalité j'ai peur de décevoir Julien, la Jet, Baptiste, tout ce qui entoure Opération Badass. Puis je trouve que tous les efforts que je fais, je le ressens pas forcément, en tout cas sur ma perte de poids. Donc c'est vrai que pour la pesée d'aujourd'hui, je suis sceptique. Ouais, ça montre aussi. Ouais, ça montre aussi. Si, t'as perdu, c'est sûr. Je sais pas, entre la pesée là et l'autre, je sais pas. En tout cas, c'est sûr, t'as perdu de la graisse viscérale. Par contre, une chose est sûre, c'est que je me suis endurci. Ça, c'est sûr. Ouais, tonifié. Ouais. C'est par rapport à ça. Tu dis exactement la même chose que la première pesée. Tous tes mots, c'est les mêmes. Bah, écoute, je vais pas te mentir. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense rien, j'ai pas vu. Une chose est sûre, c'est que je pense que je me suis en tout cas endurci. Je suis plus ferme, on va dire. Bah, je pense rien, moi. Par contre, une chose est sûre, c'est que je me suis endurci. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, user. Bon, comme la dernière fois, tu montes dessus, tu tends les bras, tu fermes les yeux. Je regarde pas. Allez, donc la dernière fois, on était à combien? Je me souviens plus. 128,8. Ok. La pression est à 146. On ferme les yeux. Alors, on va d'abord commencer par les résultats. C'est bon, tu ouvres les yeux. Plutôt que le poids en lui-même, on va d'abord voir tous les autres trucs et à la fin on verra le poids. Alors le premier, IMC 36. On était à 37,2. Était à 37,2, donc t'as baissé d'IMC, c'est-à-dire que c'est bien. Ensuite, pourcentage de graisse. On était à Là. 32,9.
32,9 et on est passé à 28,5. Ça, je le sens. 28,5. Donc là, c'est quand même pas négligeable, mais quasiment 4 d'écart. C'est bien. Haut, on est passé à 53,5. C'est bien. Et on était à... 47,6. Ah, pareil, tu t'es mieux hydraté. C'est bien. De toute façon, tu bois beaucoup plus. Ouais, je m'hydrate. Ouais, c'est bien. Il faut bien s'hydrater si on veut perdre du poids. Ensuite, masse musculaire, 84,7. On était à 82,3. C'est bien. Donc plus de 2,5. Non, 2,4. 2,4. Kilos. Ouais. Ça, c'est beaucoup par contre. Pour le coup, 2,4 kg, c'est énorme. Ça, je sens. Graisse et muscle, Ouais. je le sens. Ouais, c'est Poids, beaucoup, c'est c'est vraiment autre beaucoup. chose. Ouais. C'est bien. Âge métabolique, on était à combien? 58. 58. Eh ben, t'as perdu 2 ans. Quand même pas mal. C'est pas mal, je m'en rends pas compte. T'es plus jeune de 2 ans maintenant. Ok. Donc c'est bien. Et la graisse viscérale, 14,5. On était à 17. On était à 17. C'est bien. C'est pareil, beaucoup aussi. 2,5, c'est quand même beaucoup. Et ça, la graisse viscérale, c'est le truc, le diabète, etc. Plein de maladies. Ouais, ça, je dues au sens. poids. Ça, je C'est sens. celle qui est là. Après avoir entendu les 1000 c'est bien de Julien, mettez en commentaire le nombre de c'est bien que vous avez entendu. Et là, attention, le poids, J'étais à combien avant? C'était à 128,8 le 13 décembre. Moi, 128,8. j'espère être à 125, 125, 124 peut-être, mais voilà, je pense pas avoir perdu plus que ça. Tu serais déçu si t'étais au-dessus? 125, je suis content. Parce que j'ai 125, je suis content. 124, 124,4. c'est bon, c'était bon. Encore 4 kills, c'est ça? Ouais, c'est ça, 4,4 kg. 4,4. Ouais. Résultat de la pesée, ouf. Je pensais pas avoir perdu autant et du coup, c'est sûr que mon moral et mes efforts ont été récompensés. Je vois aussi que Julien a le sourire, donc ça me fait plaisir et je me dis que c'est bien pour l'Aerox dans quelques semaines. Bon, je fais un mauvais que les autres. Ouais, mais tu prends du muscle, c'est bien. Toi, tu prends du muscle à la différence, tu en prends un peu moins. Tu perds certes moins vite, mais déjà tout le monde a un corps différent. Tout le monde a un passif sportif différent. Toi, tu n'avais pas le même sportif qu'eux. Donc, déjà, physiquement, tu as quand même beaucoup plus de muscles que eux de base. Donc, bah, ça, tu vas pas le perdre parce qu'en plus, on s'entraîne, donc il va forcément augmenter. Et tout le monde ne perd pas de la même façon, au même moment. Tu avais peut-être déjà une meilleure hygiène de vie que, par exemple, Nico qui perd beaucoup. Mais lui, quand tu prenais son hygiène de vie, elle était médiocre. Ouais, Toi, peut-être que tu mangeais quand même mieux dans ta vie tous les jours. Peut-être que tu t'activais quand même un petit peu plus. Arrêtez de vous comparer aux autres. Chaque personne est différente, donc forcément, chaque perte de poids fonctionne différemment. C'est bien. 136, Bien joué. Tu peux continuer comme ça. ça roule. Mais personne m'a dit le thème. Ah, le thème rose. Lunettes, maillot, Ah oui. caleçon. Ouais. J'ai fait le max. T'es dedans. Oh, c'est bien, impeccable. Ouais, c'est bien. Là, on a Moi, moins je 8, suis. moins 8, moins 9, quasiment. Depuis le 4 Depuis la mois première fois. 133,5, 124,4. Quasiment moins 10, quoi. 9,1. Ouais, 9,1 et moins 12 depuis 14 octobre. chez toi. Ouais. Ouais. Après, il y avait pas long, il y avait 15 jours d'écart, mais j'avais fait attention en fait pendant 15 jours avant de commencer. Parce que Ah, ici, c'est bien. c'est 3-4. C'est bien. Si comme Christophe, vous aussi vous souhaitez perdre une dizaine de kilos, voire plus, retrouvez en description mon e-book pour perdre du poids facilement, ainsi qu'un programme sportif pour pouvoir vous remettre en forme à la maison. Moins 2, c'est beaucoup. Alors, c'est bien. Donc, ouais. Je suis dans mes. 3 par mois. Je suis dans mon objectif. Maintenant, je pense que ça va être. Le plus dur reste à venir, je pense. Ah bah de toute façon là c'est le plus facile, là c'est le meilleur moment. Là on rigole, on est ensemble, c'est bien, Même pour les entraînements. il faudra tenir. Au top, Christophe, la régularité, c'est la clé et tu l'as bien compris. Je mens pas, regarde, je dois suivre un peu, je suis stressé. Jour de pesée, j'étais confiant. Depuis plusieurs semaines, je me sens vraiment mieux. Je dors mieux, je suis plus énergique, je me sens plus à l'aise dans mes vêtements. Ça fait plaisir, mes efforts payent. Je me sens de plus en plus prêt. Je vais tout déchirer à l'Aerox. Alors Nico, est-ce que t'es prêt? Donc là t'étais celui qui a eu les meilleurs résultats la première fois. À 99, ça serait énorme. Ça serait énorme, 99. Déjà, 5,5, je mange un kebab ce soir, 5,5. On est à 95,9. Arrête tes conneries. Ah, je vais corriger. Oui. Je pense qu'il y a des chances que tu sois encore en tête du classement aujourd'hui, que ça se voit quand même physiquement, surtout quand tu mets sur Vêtements, ça se voit fort. Je C'est pour ça comptais que tu fais plus. tout le temps. Dans le t-shirt Nike, j'ai plus de vêtements à ma taille. En fait. Ouais, normal. C'est le problème. Et j'attends. Ma femme m'a dit faut racheter. Mais j'attends. Attends encore un petit peu. Ouais, j'attends 2 mois encore. Là, la dernière fois, il nous a envoyé une vidéo comme quoi maintenant il met du L. C'est ça. C'est avec sa fille, regarde, L'après-midi je suis dans le shopping. L. Donc c'est bien. Donc là, on était à combien? 95,8. 95,8. Et donc là, ça va être la surprise. Je squatte un peu. Après, là. Ça fait
super. Normalement, ça devrait être une bonne surprise car tu m'envoies régulièrement tes plats sur WhatsApp et je sais que tu es très sérieux. Alors, user. Tu vois, quand je fais des mouvements comme ça, c'est que je suis stressé. Ok, allez, c'est parti. Donc tu le tiens bras tendu, ferme les yeux. Tu mets pas une petite musique? Chut. Allez, Moi, je voulais en dessous de 90. alors, tiens, viens à côté. Retourne-le, ça sera mieux, hein, que je vois. Alors, on va faire comme un mat. On va commencer par les statistiques. Donc, IMC 31,2. On est à 35,2. Pas mal, c'est encore bien descendu. énorme. C'est encore bien descendu. Ensuite, 24,6, la pourcentage de graisse. Là, on commence à arriver dans le LC, là. On est à 35,2. 10% de graisse en moins. C'est énorme. Wow. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ensuite, eau, 55,9. Ça, je pense qu'on va être sensiblement dans la même chose. Bah non, il était à 46,2. Ah ouais, il était pas bah, dans la norme, mais dans la norme. Tu t'arrêtes beaucoup mieux qu'avant, alors. Je bois, ouais, bah en fait, après un peu les envies Pour de la sucré, fin, tout ça, je bois. 55 comment 0,9. Ah oui, oui, effectivement, là, ça a bien explosé. Et de ce fait, ça peut dire quoi un manque d'eau? Et ben un manque d'eau, ça peut ralentir la perte des cellules graisseuses. Ouais. Enfin, ça peut engendrer de la rétention d'eau. Et puis en fait, le corps, du coup, il garde pas l'eau quand on boit bien, et du coup, ça évite d'être tout gonflé. Et là, le fait que Forcément. j'ai augmenté, c'est bien aussi. Oui, c'est Ouais. mieux. C'est mieux. Ouais, ouais, non, c'est très bien. Ensuite, Avant, tu buvais pas assez. tu buvais pas assez. Bah, je bois au moins 3 litres par jour. Ensuite, masse musculaire 62,3. On était à 59. Bon, 3, Ça, c'était. c'est beaucoup. Ouais, dépêche, je comprends sur peau. Je veux savoir. Ensuite, niveau, on est au 3. On est toujours au froid. Ouais, on est toujours au 3. C'est quoi ça? C'est le physique général. Ok. Âge métabolique, On était à 59. on a 51. J'ai perdu 8 ans. Je Un suis petit jeune. peu plus jeune. Ils sont pas beaux. Ouais, je suis un peu plus jeune. Attends, j'ai vieilli. Et, ouais. Les graisses viscérales, on était à 17,5. Et là, on est à 11,5 en graisse Wow. viscérale. Ça, Oh, ça c'est beaucoup. Ça, c'est là maintenant, t'es passé dans la graisse viscérale plus ou moins saine. Ah. Le C'est départ vrai. c'était 12 et là t'es juste en dessous 11,5, c'est bien. C'est le médecin au début qui m'avait flippé en parlant Ah ouais. de ça. Bah ça c'est important la graisse Ah viscérale. bah là, le prise de sang, il va clairement voir. C'est quoi quels sont les résultats d'une mauvaise graisse viscérale, Audrey? Ça en vend quoi d'avoir une Ah, mauvaise, et ben ça a des gros graisse viscérale. risques sur les maladies cardiaques, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, diabète, le cholestérol, ça augmente énormément Ok, ouais. les risques quoi. Donc c'est une graisse qui est très dangereuse pour la santé. Ouais, très dangereuse. Et d'ailleurs, on la voit en haut du ventre. Et en fait, je le vois chez Nico parce que ici, ça a vachement dégonflé. La graisse viscérale, elle est ici quoi. Ok. On la voit à ce niveau-là. La graisse viscérale, ça doit vraiment être votre ennemi et c'est ce pourquoi vous devez dans un premier temps perdre du poids. Ouais. Par contre, le truc qui s'est arrêté. J'ai pas ton poids. Non. J'avais T'es arrivé au moment Ouais, du de toute point en façon, elle plus. avait noté. Je le dis. Et alors de ce fait, on est à. Vas-y, c'est toi qui le dis. On est à 87. 87 kilos. Waouh, mais c'est énorme. Bravo Nico. Et là, je vois le poids sur la balance. J'ai encore perdu presque 9 kilos. Je saute de joie. Je suis heureux. Ça fait trop plaisir. On voit que les efforts payent. Je mange beaucoup plus qu'avant et beaucoup plus sainement. Ça fait trop plaisir. Hâte de poursuivre l'aventure. 8,8 depuis la dernière fois, depuis le 13 décembre. 8,8 encore. 16 kilos. Et depuis 17 17,5 kg. kg depuis le 4 novembre. 17,5 kg. C'est énorme. Bien joué. C'est grâce à vous. C'est ton C'est petit grâce à toi. Nous on te donne les idées Alors. et après ça doit les faire. C'est vous qui m'avez conseillé, c'est vous qui m'avez. 17,5 kg. Donc là, très bon résultat. On est à moins Je perdais assez 17. énorme. Moins 17, franchement, c'est fort. C'est très beau. Ça fait vraiment plaisir. Bah, de toute façon, tu fais les efforts pour. De toute façon, tu le vois hein, quand tu m'envoies tes séances, la marche que tu fais, les exercices que tu fais, même quand tu viens pas ici, tu essayes de le faire. Tu demandes des séances quand tu peux pas venir ici pour les faire chez toi. Je pense que même si tout le monde est régulier, pour le coup, toi, tu as vraiment intégré une grosse rigueur chez toi. Cadeau d'anniversaire, c'était un vélo elliptique. J'essaie d'en faire toujours un petit peu plus aussi Ouais. pour, sans impacter les séances qu'on fait ensemble. Bien sûr. Puis après, c'est beaucoup la nutrition aussi. C'est L'un va avec l'autre, ça peut pas être que le sport, il y a la nutrition qui vient avec. Que le sport, effectivement, met une perte, mais en vrai, ça va stagner. Grâce à la nutrition, c'est là qu'on arrive à des beaux résultats comme ça. énorme. La viscérale, énorme, et le poids, 17, c'est beaucoup. La graisse viscérale, comme son nom l'indique, c'est la graisse qui est sur les viscères, principalement sur le foie et sur tous les organes aux alentours. La graisse viscérale, c'est une graisse qui est dangereuse pour la santé. Elle va augmenter vos risques de maladies cardiovasculaires, diabète, cholestérol, bref, ça peut engendrer vraiment de gros problèmes. Donc là, le risque, par contre,
c'est de vraiment perdre beaucoup. Là, une grosse perte de poids, ça pourrait... Qu'est-ce qui pourrait se passer, Audrey? Bah, au bout d'un moment, quand on arrive à un poids santé, forcément qu'on stagne. Mais chez Nicolas, en fait, il y a eu un gros changement, c'est-à-dire qu'il était très sédentaire, et il mangeait très mal, et tout d'un coup, il est devenu très sportif et a mangé presque à la perfection. Donc forcément que le corps il réagit et qu'il y a beaucoup de kilos perdus. Après, forcément que au plus on va avancer vers un poids santé, au plus les résultats ils seront petits, mais ce qui est normal en fait. Quand on arrive au poids santé, on stagne naturellement et c'est ça. Et c'est bon signe au contraire. Ok, bah très bien. On continue comme ça. J'avais dit 20, je crois que le premier vidéo, j'avais dit 20 kg, 20 à 25 kg. Alors le premier, c'est en 6 mois perdre entre 15 et 20 kg, voire 25, on va viser gros. Ouais, alors on est quasiment là. Et puis on est à la moitié du parcours, il reste 3 mois avant l'aéroport. Ouais. Donc c'est bien. C'est énorme. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas lâcher. Là, l'erreur, ce serait de dire, bon allez, c'est bon, j'ai de l'avance. C'est de continuer comme ça, garder vraiment l'hygiène de vie que tu as réussi à créer aujourd'hui. Et puis on verra la prochaine fois. L'objectif à 85 déjà bien stable, ce serait cool, quoi. Ça va commencer quand même à être un peu plus dur à perdre, oui, je pense. Ouais. Parce qu'au fil du Bon, temps, il y a encore de quoi il y a encore un peu de travail. perdu. Pareil, mais en beaucoup plus de temps quand même. Après, il y a eu les fêtes. Bon, qu'on se le dise tout de suite, l'excuse des fêtes, faut arrêter avec ça, parce que les fêtes, dans votre tête, ça dure un mois, alors qu'en réalité, ça dure que quelques jours. Excuse non recevable. Il y a eu beaucoup de choses entre deux, en fait. Le travail. Là, on carbure quand même. Ouais. Là, 2 séances ici, 3 heures de marche avec du fractionné à la fin, et on a rajouté là, la semaine dernière, une séance. Donc là, ça commence en termes de sport, là, vous êtes quasiment à 3, 4, 5, 6 heures par semaine. Ouais, c'est énorme. 6 heures par semaine alors qu'il était à C'est dur. 0. C'est dur, faut le dire. C'est dur. C'est pas simple. C'est pas simple. Mentalement, c'est compliqué. Il faut s'organiser. Ouais, mentalement et physiquement, c'est fatigant. Il faut que ça suive, il faut que la diète elle suive, il faut que le repos suive aussi. Avec ça. ton métier, c'est quand même pas non plus évident. C'est ça. Quand tu te lèves à 3 heures pour aller faire des baguettes, bien, mais c'est dur. Puis en plus, là, tu as une salariée en moins. C'est ça. Une salariée en moins, donc il fait de la vente en plus. Ouais, là, là, faut tenir le choc. Là, c'est. Là, faut serrer. Faut serrer les dents. Mais bon, c'est compliqué. Mais ça paye. Ouais, Quand on bah le fait non, correctement, là, ça paye. Plus que motivant. Là, c'est. Là maintenant, faut vraiment que ça rentre dans une routine et que ça devienne normal maintenant de faire ça. Et c'est devenu quasiment. Ouais. C'est. Faut. Maintenant, même coup de mou, coup de stress, coup de machin, c'est pas grave. J'ai ma routine maintenant. Voilà. Je suis. Tu sais comment manger, tu sais. Moi, quand j'ai les gens qui viennent et qui disent comment je peux faire, il faut qu'à un moment donné, dans votre emploi du temps, ce soit bloqué. Ce soit toujours comme ça. C'est ça. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, vous venez faire votre séance. Je suis fatigué, je viens faire la séance. J'ai pas envie, je viens faire la séance. Pas grave, c'est toujours une de fait. Il faut maintenir le cap et puis. Les pros, comme je dis toujours, les pros, vous savez, ils sont certes payés à s'entraîner, mais des fois, ils n'ont pas envie. Dans le crossfit, c'est très dur. Le crossfit, les pros, ils prennent cher quand même tout le temps, tu vois. Et pour finalement, pas des milliers d'euros, quoi. Pas des centaines de milliers d'euros. Ils n'ont pas envie, bah, faut aller s'entraîner. On est fatigué, il faut aller s'entraîner. Il y en avait un que j'avais rencontré, il m'a dit, moi, de toute façon, je me marie en août. J'ai dit à ma femme, tant que les CrossFit Games sont pas passés, par mon peu du mariage, moi, c'est l'entraînement. Après, c'est peut-être l'extrême. Mais lui, son objectif de vie, c'est aller au CrossFit Games. Je dans les mêmes objectifs, tu vois, en fait. Quand on me dit on va faire ça, non, j'ai pas le droit. Non, mais c'est vrai en plus. Faut pas dire que je me prive parce que on fait des petits écarts. Non, c'est des petits écarts. Voilà. C'est des écarts. Un écart parmi une jet parfaite, on le voit pas. Ouais. Une semaine d'écart, bah oui, là c'est pas pareil. Tu perds ton mois. Tu perds, ouais, quasiment. Franchement, je pense que déjà un gros week-end, tu perds facilement 15 jours. T'as merdé, si t'as vraiment fait n'importe sur un gros week-end, tu perds 15 jours. Carrément. Facile. Kilo 7. Non, 8. Bravo. 100 grammes de plus que la dernière fois. Alors, en plus, il. Ah ouais. C'est vraiment. Connard. C'est vraiment un film de branleur. Ouais. C'est vraiment un branleur. Donc, jour de pesée, j'ai mis mon plus beau caleçon pour détendre l'atmosphère. Parce que je sais que Julien adore les sneakers. Et il m'a tellement gavé avec les sneakers depuis que j'ai fait la première pesée. Il pense que j'en mange plein et c'est même pas vrai. Donc voilà, petit clin d'œil pour faire sourire tout le monde et détendre l'atmosphère. Tu vas nous montrer ta barre chocolatée? Non, pas là tout de suite. Ta sneaker sweat. Oui, c'est ça. Alors, Nico, bon, Mathieu. la première... C'est pas grave, t'inquiète. Oui, c'est ce qu'on a inversé, t'inquiète. Là pour Mathieu, c'est l'instant de vérité. Je l'attends au tournant. Ça passe ou ça casse. C'est bon, j'ai bien Mathieu. Ouais.
Attends, j'avais vraiment J'ai changé les... Ok. Bon Mathieu, de ce fait, c'est toi qui m'as perturbé avec ton sneaker. Tu provoques, hein, moi, J'ai fait j'entends, hein. exprès, j'ai fait exprès. Mathieu, bon la première c'était pas ouf, Oui. mais là je pense que là ça a bien décaissé. Là. Allez, monte dessus, ferme les yeux. C'est vrai, tu peux le regarder. 107,9. Et là finalement, douche froide, je m'attendrais qu'il ait perdu au moins 5 kilos, et là même pas 1 kilo, que quelques grammes. Non mais Mathieu là, qu'est-ce que tu m'as fait? Je pense qu'il faut que revérifier deux trois choses. Déjà ça se voit physiquement, ça se voit à ton visage, ça se voit à tes vêtements aussi quand tu viens faire les séances. Donc là je pense qu'on a un résultat, combien je sais pas. Après toi je pense que t'avais quand même beaucoup de graisse viscérale, c'est marqué ou pas? Il avait 15,5. Ouais, donc ouais, t'as quand même beaucoup de graisse viscérale, donc je pense que déjà, si ça part, ça se verra pas tout de suite physiquement, D'accord. mais ça va décaisser. Il a fait des erreurs au début, et après il a fait des efforts. On va y arriver. Donc on J'ai va arrêté regarder la après en Donc on va détail. voir après en détail. En plus, Arrêtez la raclette, ouais. C'était la plus grosse. Baptiste, il pourra en témoigner si les efforts sont bons, il va prendre tout ça dans la boîte. Alors je vais tout faire pour pas les décevoir et je vais me donner à 100% pour que la prochaine pesée, ça soit vraiment extraordinaire. Ouais. Mais là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Donc là, maintenant, contrairement aux premières fois, là, je vous pèse en mode sportif. Oui. Parce que là, vous êtes à 400 semaines, à un moment donné, vous êtes plus sédentaire. Là, pour le coup, ça fait depuis novembre qu'on s'entraîne fort. Donc, à l'heure actuelle, la sédentarité, elle est plus là. Quoi. Alors, user, guest, 44. A few moments later. 7, homme sportif, 1 hour later. 1m73. 2000 years later. C'est bon? Oui. Allez, donc comme la dernière fois, tu vas le prendre bas tendu et tu fermes les yeux. Parfait, on est à 0. Ouais, après je sais ne pas regarder. Hein. Ouais. Oh, il me croit pas. Allez, on monte dessus. Juste avant de monter sur la balance, j'étais quand même en confiance, plus que la dernière fois, parce que mes affaires, j'arrive à mieux rentrer dedans. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché, donc totale confiance. Bon, un peu d'appréhension quand même, parce que c'est une pesée officielle. J'ai l'œil de Julien qui me regarde, et je croise les doigts pour espérer avoir perdu plus que 1 kilo, et pas revoir cette petite veine qui réapparaît sur le coin du front de Julien. Hop, Voilà. ça, hop, comme ça. Ouais. J'ai rien. Menteur. Non, je te jure, je sais pas. Ouais, combien là? Je sais pas. Menteur. 1000. Là, je peux encore. Hein. Je regarde, c'est une petite veine, il n'y a pas de veine. Alors, J'ai beau faire je te mets un coup dans le foie là. pourquoi? A few moments later. J'ai pas vu, je te jure, Menteur. Non, je te jure, tu regarderas. Mettez en commentaire si vous pensez qu'il ment. Mais pourquoi ça s'arrête pas là? Parce qu'on a parlé. Faut pas parler pendant la pause. Ah d'accord. 2000 years later. Ah bah non, c'était bon. Alors, Je sais pas combien c'est, j'ai toujours pas. donc on partait d'un score à 107,9. 107,9, ok? Et aujourd'hui, on est à... Attends, on va d'abord faire tous les autres trucs avant de donner le poids. Donc, Ouais. PMI, j'arrive jamais à retenir ce truc. IMC. IMC, 33,7. 33,7. Donc on est passé de combien à combien? 36. Ah, Ah, quand même quasiment 3 d'écart, c'est pas mal. c'est pas bien, mais c'est Bon, c'est pas mieux. bien, si. C'est une progression. Oui, c'est la progression, mais je suis toujours dans la même zone. On se rapproche de la meilleure zone. Oui, oui, Faut c'est bien. passer par Oui, ça. Il faut se rapprocher de la meilleure zone. Ensuite, pourcentage, 24,1. Body fat. Body fat, 24,1. On est à combien? 39,8. 39,8. Ouais. C'est énorme, hein. Ouais. Putain, 15,7. Ah ouais, là, ça fait... C'est beaucoup quand même. Donc là, je pense que pour le coup, t'as perdu plein de gravité. On verra ça après. Masse musculaire, 72,7. On était à combien? 72. Ok, bah t'as pris 0,7. Déjà bien. Tu sais, après, la masse musculaire, c'est pas non plus... on Ouais, voit 15 ouais, kilos en un an. Hein. Ensuite, âge métabolique. On était à combien? 59. Ah ouais, Dosé 46. 46, 15 ans de moins, comme Vanessa quasiment, elle a perdu 12 je crois. Donc c'est bien. Donc là on est vraiment dans la bonne voie, là tu te rapproches plus de ton père à Oui. 2 ans près. Merci les haricots verts. L'objectif c'est d'être plus jeune. Et graisse viscérale on a 12. Moins 3,5. Moins 3,5 graisse viscérale, donc c'est bien. Là on arrive dans les graisses viscérales plus ou moins ici, ouais. Normal, ouais. On vient de passer la tranchée normale. C'est la limite c'est 10. Donc là tu commences à avoir une graisse viscérale normale, ça c'est bien, ça c'est important. Si vous voulez, comme Mathieu, diminuer rapidement votre graisse viscérale, je vous conseille de manger équilibré, manger des fruits, manger des légumes et utiliser des compléments alimentaires à base d'artichaut, de chardon-marie, d'écorce de citron. Et le poids, alors, Je ne sais pas. Je dirais. Alors j'aimerais bien avoir 2 chiffres, mais à mon avis, il y a quand même 3 chiffres. Je dirais un. 102
C'est combien ça? 100,8. 100,8, il y a quand même 3 chiffres. Ah mais ouais, mais 100,8 non. c'est quasiment 100 là, il y a... Le mois prochain, ce sera. C'est 99 là. Ouais. Et là, bim, verdict tombe, il y a quand même 3 chiffres, et je suis content, ça a quand même bien descendu, parce que là je me posais vraiment des questions sur mon corps, sur mon organisme, et au final, je l'avais promis, j'ai quand même perdu du poids. Oh là, ça y est, la machine est lancée! Libération, son corps a enfin compris qu'il devait décaisser. Félicitations à toi Mathieu, on est bien parti. C'est bien. Bravo. Ah, Bien j'aime joué. bien quand t'es comme ça. Là c'est ça aussi, je suis pas en colère. Alors Julien ne sait pas, mais moi qui ai souvent Mathieu en consultation, je sais très bien qu'il est super stressé pour cette pesée. Il a surtout peur de la réaction de Julien par rapport à la première pesée. Bon, c'est cool. C'est bien 100,8. Tu vois là ça décaisse, ça commence à décaisser. ouais. C'est pour ça aussi que j'espace un peu les temps pour qu'il y ait des gros résultats. Ouais. Tu vois là ça fait plaisir de passer de 106 à 100. 107, ouais. 107 à 100 tu vois. Carrément. Non c'est bien, franchement c'est bien. Et en plus là il est 15h, t'as bu, t'as mangé. Je pense que si on se pèse à 8h à jeun alors que t'as pas mangé depuis 19h la veille, je pense qu'on est en dessous de 100. Ouais, je pense. Je pense, c'est sûr et certain. Pour les pesées, je vous déconseille vraiment de vous peser chaque jour parce qu'il y a trop de fluctuations. L'important dans une pesée, c'est de voir l'évolution de votre poids et vraiment pour voir une évolution, il faut vous peser assez espacé, minimum une semaine et franchement moi je préfère un mois, toujours au même moment de la semaine, toujours le même jour, toujours à la même heure, de préférence à jeun. Donc c'est bien, C'est cool. C'est bien. Moi aussi, je suis ravi. Merci. Et merci. Eh bah après ça doit continuer. Hein. Ah bah oui. Oh non mais là je pense les qu'on haricots verts, il faut les manger à ta place. Non. Mais Mathieu, t'en as pas marre des haricots verts? Bah c'est beaucoup mieux parce que là je vois aucun écart énorme, ne serait-ce que yaourt au chocolat ou... Non, ouais. Et encore, enfin c'est très ponctuel, une part de galette. Mais du coup, ça reste pas trop. Ça va pas t'empêcher de perdre du poids. Ça, c'était sur une semaine. Après, la semaine d'après, il y en a pas. Un petit peu de Nutella. Mais je pense que de toute façon, tu pourras pas t'empêcher d'avoir un plaisir par semaine. Si t'arrives à avoir qu'un plaisir par semaine et qu'il reste, tu vois, là je vois bien que t'as mangé des gaufres, mais t'as fait attention à pas exagérer sur le Nutella. Même si au final, ça fait trop aussi. c'est quand même du Nutella, mais je vois bien l'effort quoi. Et je le calcule pas. Tu sais, avant je me disais, genre, je vais me faire un bon truc une fois par semaine. Et là je dis non, j'essaie de. En fait, c'est plus, je me laisse surprendre. On a invité chez les amis, etc. Bah, je sais que là, je vais manger, mais je vais essayer de faire attention. Je vais pas dire, bah ouais, ben, j'avais prévu de faire un autre truc bien aussi avant. Ça va, je vais en cumuler les deux, c'est pas grave. Là, c'est vraiment, non, j'essaie de faire super attention à ce que je mange. Et puis, bah, à partir du moment où bah, ça va pas, je sais que derrière, il faut que je fasse super gaffe. Alors des fois je peux pas, il y a des choses, il y a des moments, tu sais, chez un anniversaire, on voit les copains et tout. L'équilibre alimentaire, ça se fait sur une semaine. Donc quand vous avez un excès, un anniversaire ou autre, profitez du moment et rééquilibrez votre alimentation la veille ou le lendemain et tout ira bien. Donc sur 2-3 jours, et je suis pas bien, je dis ouais, j'ai mangé ça, alors je bois pas d'alcool, ou je fais pas ça, ou je fais pas ça. Et au final, j'essaie de compenser derrière par refaire plus, tu vois, pour pas que ça reste stocké, comme disait Julien, essayer de tout de suite bouger derrière pour que ça reste pas. Pour que l'énergie que t'as emmagasinée se soit éliminée tout de suite en fait. C'est ça, et tu vois, même cette semaine, j'étais pas super bien parce que ma femme a fait une quiche au poireau, et elle mange pas de poireau. Donc en fait, soit je vais jeter la moitié, ou soit tu vois, je la répartissais chaque jour. Et en fait, même ça, je dis mais c'est pas bien parce que dedans il y a un peu de lait, il y a un peu de ça. Elle a pas fait de pâte spéciale, elle l'a fait je sais pas comment. C'est surtout la pâte brisée du coup. Mais là il y en avait pas. Elle a fait sans pâte. Ah bah ça, c'est pas si mal du tout. C'est pas si mal. Et après je me disais mince, cumule et je dis en plus c'est la semaine de la pesée donc. Ouais. Bah, non c'est bien, mais t'as carrément enlevé les féculents. Pourquoi haricots verts c'était caché? Pourquoi haricots verts c'était caché? Ouais. En fait ce que j'ai fait c'est que quand je fais pas de crossfit, j'essaie de pas manger de féculents. Enfin c'est ça, ouais c'est ça. Je mange des féculents quand je vais faire un gros effort, tu sais. Là, t'as pas faim? Eh ben, en fait, je mange quand je fais des haricots verts, je fais une tartine de haricots verts et je les mange. Alors, je les mange sans, je m'éclate pas, hein. Mais au moins ça me remplit l'estomac. Et puis si j'ai encore faim, bah derrière, je vais manger une salade de tomates ou une salade verte. Et puis je compense comme ça et puis ça passe. Ouais, l'essentiel c'est que t'es pas faim, parce que si t'as faim, c'est que t'as pas assez mangé et donc ton corps il te réclame quelque chose. Alors des fois, ce que je fais, c'est qu'il peut m'arriver
gavé. À un moment donné, je dis bah tiens, je vais me refaire un steak haché. Alors je prends des 5% maintenant, comme tu m'as dit. Ouais, top. Et puis ben je me le fais, puis sans matière grasse. J'ai arrêté la matière grasse. Et puis je le mange. Et en fait, avec ça, les protéines, je me régale vraiment. C'est vraiment le truc où je me régale. Je me fais vraiment plaisir. Les haricots verts, avec le steak, bah, je m'éclate avec le steak. Les haricots verts, c'est pour combler le truc, quoi. Okay. Pour une perte de poids, évitez de faire comme Mathieu et de manger toujours la même chose. Trouvez-vous 3 à 4 repas un peu différents qui vous plaisent et surtout qui sont sains et bons pour la santé. Et tournez avec ces repas-là tout au long de la semaine. Ça vous permettra de plus durer dans le temps et surtout de moins vous lasser. Et après, je vois que t'as fait tes pâtes carbo healthy. Oui, bah oui, j'écoute. Ouais. C'est pas très bon. Donc là, il fait des pâtes carbo avec des allumettes de jambon et des pâtes complètes. Donc beaucoup mieux que des carbos. Et sans crème. Donc en fait, ça n'a plus rien à voir avec des pâtes carbo. Alors ma femme, elle a des vraies pâtes carbo. Alors des fois, que je prends son plat, je fais et puis je mange les miens et ça passe. J'ai pas ce truc où j'ai envie de les goûter. Bah oui, je sais qu'il faut que je fasse attention et tout. Et puis bah c'est vraiment devenu, alors c'est pas encore à 100% une routine, mais voilà, c'est devenu un enchaînement commun en fait de ce que je fais, ce que je dois manger. Ouais, ok. Et remplacer, mettre du skyr à la place de la crème fraîche, c'est bon, c'est mauvais Ouais, c'est une bonne solution, ouais. Alors j'ai essayé, je suis pas super fan du skyr, même avec le paprika. J'ai demandé un petit peu à tout le monde là. Ouais, c'est Nico qui fait pas mal de sauces. Ouais, Nico, et puis même aux adhérents, je leur ai demandé, et j'ai l'impression que eux c'est pareil, les haricots verts, ils les mangent pour dire de les manger et ils s'éclatent pas avec. Donc bon, j'ai dit bon, ça doit être comme ça, donc. C'est super bon avec j'ai horreur de ça. Ah ouais. Donc maintenant je les achète en surgelé, ça a moins de goût, et puis ouais. je vais en tartine. Moi j'aime bien les faire revenir avec une échalote. Ouais, oui, de l'ail, je mets des trucs dedans. Je prends beaucoup d'épices maintenant. C'est même des choses qui piquent un petit peu, piment, etc. J'en prenais jamais et maintenant j'en mets un petit peu. Par contre, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je sale beaucoup plus, tu sais, pour avoir du goût. Ouais. Et ça, je me rends compte que faut que j'essaie de diminuer un petit peu, mais il y a certains trucs avec le steak. C'est lourd. Bah oui, non mais il faut saler juste ce qu'il faut, pas trop, mais il faut saler, oui, on n'est pas au régime sans sel non plus. En plus, t'as pas de problème de rétention d'eau, donc toi, t'as quand même l'hypertension, toi. Ouais, donc quand même, on doit faire attention. Ouais. Toi, ce qui m'inquiète avec les haricots verts, c'est que en fait, si tu manges juste pour manger, bon, parce que tu as un objectif de perte de poids, au bout d'un moment, quand tu auras atteint ton objectif, tu vas arrêter, tu vois. Tu crois? Alors, au niveau du poids, j'ai pas vraiment comme je l'avais dit au tout début, j'ai pas vraiment un objectif en tête. Si, passer sous les 100, tu sais, mais après, c'est d'être bien, pas avoir ce bide. En effet, pour maintenir votre objectif, ne vous fixez pas uniquement un objectif de perte de poids. Fixez-vous aussi des objectifs sportifs ou de santé. Ça vous permettra de garder justement cette rigueur tout au long de votre vie. Donc tu penses que tu continueras à manger des haricots verts de temps en temps? Je pense. Ouais. Je pense. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté plein de surgelés, puis blindé de surgelés, et dès que j'ai faim, tac, j'y vais dedans. Alors je parle des haricots verts, mais je marque dans des légumes variés, tu sais. Ça peut être, qu'est-ce que c'est, les choux-fleurs, les brocolis, les trucs comme ça. Je mets tout dedans, tu sais. Quand je dis haricots verts, il y a aussi autre chose que les haricots verts. Je mange pas que ça, parce que sinon je vais mourir. Mais non, je fais plein de légumes vapeur différents, pas trop de carottes, je fais vraiment du vert. À la vapeur. Ouais, mais c'est vrai que t'es pas obligé de faire vapeur, de faire sauter. Ouais, mais je trouve que ça va vite, parce que tu vois, du style, je vais les mettre avant de faire ma marche, je les mets à chauffer, et hop, je fais ma marche, je sors, c'est cuit en fait. Donc je prends ma douche, je les mange, et je suis bien. Ok, bon, après si t'as pas faim, c'est l'essentiel. Non, déjà. Sur ce truc-là, j'ai pas faim. Donc là on arrive à Arras parce que je leur prépare une petite surprise, ils savent pas ce qu'on va faire, on va faire une petite activité qui va être plutôt sympa. Donc j'ai hâte de leur faire découvrir cette petite activité. Donc on a fait tout le département d'Arras, on est parti à droite à gauche, on s'est un petit peu perdu, on a trouvé des friteries, des bars, des kebabs, on s'est pas arrêté et en fait on est arrivé au Pilate. On pensait que c'était du Pilate tout simple, mais c'était du Pilate réformeur.
Allez, crie. Allez, crie, allez. Allez. 14. Allez. 4. Allez, 5. Allez, 6. 7. 8. 9. Allez, 10. 11. 12. 13. Allez. 14. Allez, la dernière. 15. Bon, il est trop facile, Mathieu. Il est trop facile. Non, trop. Easy, easy. Attends. Je vais faire ça quand même. Ça fait mieux, tu vois. Quel escroc. Allez, Vanessa. Allez, Vanessa. Allez. C'est fini. Allez, c'est la dernière. Oui. Il y a du favoritisme maintenant. Allez. Allez, on compte avec toi. Allez. Allez, c'est parti. Allez. 1. 2. 3. 4. Lâche rien. 5. 6. 7. 8. Allez. 9. 10. 11. 12. Bon, c'est bon. Allez, je suis 3. Allez. 13. 14. La meilleure. Allez. Et 15, c'est bien. Allez, vous avez perdu. Christophe, il va faire des burpees. Tout nu dans l'escalier. On va les compter. Attends, je vais les